Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'Argeo Canada. On est le lundi, on est le 20 octobre. On regarde ça ensemble, un peu le même principe que d'habitude. On commence avec l'économie. Les indices boursiers, le S&P 500, bon, un petit peu de volatilité peut-être dernièrement, mais généralement, on est à des niveaux records. Les indices boursiers, ma foi, vont très bien malgré le chaos qu'on a eu au printemps avec des tarifs douaniers le jour de la libération. On est dans les niveaux records. Ça, c'est le S&P 500. Même chose au Canada, hein. D'ailleurs, on se demandait, c'est une extension phénoménale qu'on a au niveau des indices boursiers. Je pense que la bourse canadienne, depuis le mois d'avril, va encore mieux que la bourse américaine. Encore une fois, on flotte avec des niveaux records. Le département de l'agriculture, en fait, le gouvernement américain est toujours en mode paralysie ou en mode de shutdown et on n'a pas d'informations, que ce soit des statistiques d'emploi, par exemple, ou des chiffres d'exportation de grains. Donc, tout ça est encore sur pause. Il n'y a pas vraiment d'issue attendue là, à très, très, très court terme. Une des raisons derrière tout ça, peut-être enlever ça ici, enlève ta face brilleur. C'est l'endettement, hein, le plafond de la dette, là, pour que ça puisse continuer d'augmenter l'endettement, ben, il doit y avoir une entente entre les démocrates et les républicain. Et tant qu'on n'a pas ça, ben, il va y avoir une paralysie du gouvernement. Vous voyez que généralement, ça finit toujours par être augmenté dans les dernières années. Et c'est ce qui devrait arriver, mais quand et de quelle manière, on ne le sait toujours pas. Euh, J'amène votre attention peut-être sur une situation qui, ceci explique cela. Disons, je regarde ici, là, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, hein, si vous voulez, ou la valeur du dollar. Dollar américain, dollar canadien, la valeur des monnaies, on se rend compte que 1000 piastres, disons, en 1920 aux États-Unis, ben, aujourd'hui, ça a perdu à peu près toute sa valeur. Ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, avec 100 piastres, ben, j'en ai beaucoup moins, pas mon argent, qu'il y a 50, 60 ans. Donc, on dévalue les monnaies énormément. Donc, une valeur d'inflation derrière tout ça. Pourquoi je le montre, ce graphique-là? C'est que ça explique beaucoup ce qu'on voit à la bourse de ce temps-ci au niveau des matières premières ou certaines matières premières. Les indices boursiers progressent, mais jamais on a eu l'or, l'argent, les métaux précieux en forte augmentation autant que ça. Donc, il y a vraiment une ruée vers les actifs. Quand je regarde, disons, la progression du salaire moyen de l'heure. Aux États-Unis, on est à 31,46. Ben, si je m'en vais en 1980, ben, c'est à peu près 6 piastres. Donc, il y a une augmentation d'ici là. Mais quand je regarde le prix ou combien d'heures de travail je dois avoir pour m'acheter une once d'or, je me rends compte que jamais dans l'histoire, il a fallu travailler autant d'heures pour avoir une once d'or. Donc, on voit vraiment un peu la manière que l'or devient une valeur refuge contre la perte de confiance envers les institutions ou la perte de valeur du dollar canadien ou dollar américain. Donc, aujourd'hui, c'est un nombre d'heures record qu'on doit travailler pour avoir une once d'or. Mais je peux faire la même chose, hein? Combien d'heures je dois travailler pour avoir une unité, par exemple, du S&P 500? Là aussi, c'est à des niveaux records. Je fais la même chose. Combien d'heures il faut travailler pour avoir une maison moyenne unifamiliale? On est dans le 13-14 000 heures. Ça s'est calmé dernièrement, mais on voit qu'on doit travailler de plus en plus d'heures pour avoir essentiellement la même chose qu'il y a une génération ou deux. Les masses monétaires, hein, parle quels sont les dollars en circulation. Bon, je mets la M2 parce que c'est plus représentatif. On voit qu'il y a une augmentation là aussi de l'endettement des masses monétaires. Je dois avoir aussi une ruée vers les actifs. Là, ça ici, là, c'est des farmlands, c'est des terres agricoles, la valeur des terres agricoles. J'ai pris les chiffres de Statistique Canada, c'est en forte augmentation là aussi. Donc, ce qu'on doit retenir derrière ça, c'est qu'il y a vraiment une ruée vers des actifs. Un actif qui soit de l'immobilier, ça peut être de l'or, ça peut être des indices boursiers. Donc, les investisseurs, si on veut, pour garder le pouvoir d'achat constant, ont nécessairement besoin d'avoir un actif parce que le salaire uniquement ne peut pas t'enrichir. Donc, ce que ça va vouloir dire, il faut absolument investir, sinon on risque de rester pauvre toute notre vie. OK? Regardez de quelle manière les salaires ont progressé depuis une génération, alors que les masses monétaires, le gold, le S&P 500 sont tous en très forte proportion, en très forte augmentation. Donc, si tu n'as pas des investissements, ben, ce que l'histoire me dit, c'est que si tu comptes juste sur ton salaire, tu vas peut-être trouver le temps long un peu plus tard.
Pour ce qui est du dollar canadien, l'indice du dollar américain, bon, je peux peut-être tasser ça ici, hein, le US Dollar Index, une perte à peu près de 10% de la valeur du dollar américain contre le panier de devises qui est dans l'indice. Généralement, c'est l'euro qui a pris le relais. Donc, l'euro a une belle augmentation depuis le début de l'année, tandis que le dollar canadien, lui, ne fait pas grand-chose. Il a même baissé depuis à peu près un an. Donc, on a une baisse depuis 5 ans de notre dollar canadien en fonction du US. Donc, vraiment, là, tu sais, la baisse du dollar américain, la baisse de sa valeur ne se fait pas réellement ressentir parce que le dollar canadien, lui, est un peu plus faible. D'ailleurs, même le dollar canadien par rapport à l'euro, ben, on est en baisse assez constante depuis 2022-2023. Donc, non, le dollar canadien n'est pas dans une aussi grande force que le TSX, par exemple. OK? Une belle progression des indices boursiers, tandis que notre taux de change, bien moyen avec les États-Unis. Côté météo, ça a été divisé hein, quand je m'en viens un petit peu plus au niveau agroalimentaire, agricole. L'ouest du Corn Belt a été, bon, ça, c'est les 120 derniers jours, c'est-à-dire les 4 derniers mois. Peut-être un vu un peu trop de précipitations dans l'ouest, un peu pas assez dans l'est. On voit ici la carte Québec, Ottawa, bon, ici. On suggère, hein, on s'entend que c'est assez rouge, donc on voit la sécheresse qui s'étend ici pour notre région. Donc, un petit peu trop pluvieux dans l'ouest, un petit peu trop sec dans l'est. Donc, les rendements vont être possiblement aux États-Unis là, très bons, mais bon, on va voir de quelle manière ça va se retirer. Encore une fois, il n'y a pas d'informations sur les récoltes. Donc, j'ai été voir pour 2024 à pareille date. Dites-vous que le maïs est généralement là, récolté environ à moitié à partir de la mi-octobre. OK? Mi-octobre, 50%. Et je pense que cette année, on va être à peu près là. On voit la baisse des prix. Ça s'est stabilisé pas mal, hein, de regarder depuis 3 mois. Là, on est à 4,23. On est essentiellement sur le même prix. Les scénarios apocalyptiques, je pense, sont derrière nous. On est plus dans un mouvement de côté. Peut-être qu'on pourrait espérer, en tout cas, je me sens avec un gros astérix, là, mais on semble avoir retrouvé une stabilité dans le maïs. Soya, à peu près le 3 2 tiers, 3 quarts peut-être serait récolté. Ça, c'est encore une fois des chiffres de 2024. Mais je pense que cette année, c'est à peu près la même chose. Et regardez la progression des prix du soya depuis un an, là, c'est la même chose. C'est rare qu'il va en bas de 10 piastres, mais c'est rare qu'il va en haut de 10 3 quarts. Donc, on est vraiment là, entre 10 31 là, on est à la scène près. Donc, Simon, c'était quoi le prix dans la dernière année? 10 30. OK, tu te trompes pas. Oui, je comprends, ça va varier, mais on est exactement au même point. On aurait pu sauter un an, puis on serait rendu encore en même place. Voilà. Ça fait à peu près le tour de ce que je voulais présenter aujourd'hui. Je pense que c'est pas une vidéo trop longue. Des fois, je fais ça un peu long. Mais oui, regardez au niveau des actifs financiers, regardez au niveau de la bourse. Il y a quelque chose qui se passe. Je pense des plaques tectoniques là, de la finance mondiale, internationale, qui est en train de bouger sous nos pieds. Donc, je vous dis bonne fin de journée. Salut, bye.